Bonjour Sébastien, Bonjour. Donc, merci d'être avec nous. Donc tu es CEO de la société Nothing to Install. Donc je vais te laisser présenter ce que c'est, puis je reviendrai après pour les questions. Bonjour, donc Sébastien, je suis CEO et fondateur donc, de Nothing to Install. Donc si on regarde, donc aujourd'hui, on télécharge et on installe les applications à partir de serveurs ou de magasins d'applications hébergés sur le cloud. Et c'est la même chose aussi sur l'ensemble de tous nos terminaux, donc comme sur les télés connectées, les consoles de jeux ou les box de télé. Donc tout ça, c'est assez compliqué en fait pour les fournisseurs et les concepteurs d'applications, puisqu'ils doivent développer des applications qui fonctionnent sur l'ensemble des écrans. Également gérer les mises à jour, aussi gérer aussi un support utilisateur sur l'ensemble de ces terminaux. L'exemple qui va nous parler à tous, c'est Netflix, qui existe depuis 2007 et qui aujourd'hui fonctionne sur 1600 terminaux différents et dépense en gros 1 milliard de dollars par an en recherche et développement. Sans parler des coûts de bande passante, etc. Alors c'est aussi compliqué pour les utilisateurs comme nous, puisqu'on passe notre temps à télécharger, faire des mises à jour. On n'appelle même plus le support client tellement on trouve que c'est compliqué. On n'a plus de place dans nos terminaux. Alors si on regarde aussi par exemple sur les jeux, c'est aussi un monde où la taille en fait, des applications a complètement explosé. Il faut continuellement faire de la place. On n'a même plus de temps, même plus de place pour télécharger les jeux ou leur mise à jour. Alors la vision de Nothing to Install, c'est qu'on va arrêter de télécharger et d'installer les applications et que comme on a eu ce qu'on a vécu pour la musique ou pour la vidéo, il va se passer la même chose sur les applications qui seront accessibles instantanément, donc on demand, à l'ensemble des utilisateurs. Streamer les applications, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, puisque aux États-Unis, avec Google Stadia, Microsoft, Xbox, Amazon, et puis on a des Français comme Black Note ou Shadow qui proposent en fait du streaming de jeux ou du streaming de Windows, on va dire, à distance. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et si on regarde un peu plus près en fait comment font tous ces acteurs qui sont déjà arrivés dans leur serveur, donc en fait ils posent des applications dans le cloud, ils font l'affichage des applications sur des serveurs et grâce à des grosses cartes électroniques, ils font l'affichage et ils streament en vidéo le rendu de ces applications auxquelles on peut accéder à distance. Ils travaillent avec des acteurs comme Nvidia ou AMD, des fabricants américains de cartes électroniques. Donc en fait, ces solutions, aujourd'hui, elles coûtent très cher. Elles demandent en fait de mettre beaucoup d'électronique dans le cloud. Et puis ça demande aussi, pour avoir une bonne qualité, une très grosse bande passante vidéo. Et donc ça, c'est pas forcément une solution qui va permettre de rendre le streaming d'applications ouvert à tous pour pas cher. Et donc il fallait vraiment qu'on innove sur ce secteur. Donc nous, on a une équipe en fait qui a une expérience d'avoir déployé une quarantaine de millions de produits grand public, dont des décodeurs par exemple pour les opérateurs de télécom, ou des solutions. On a aidé les opérateurs à déployer des solutions qui permettent de donner accès à des services, à des applications sur l'ensemble de nos écrans. Avec un CTO aussi, qui a aussi un doctorat en mathématiques appliquées et qui a une forte expérience aussi dans le monde du graphique et a développé des jeux sur l'ensemble des consoles de jeux. Alors, notre technologie, on a innové puisque l'idée c'était de se dire comment on peut se passer en fait de ces grosses cartes électroniques coûteuses qui font du streaming vidéo. Et l'innovation réside en fait à remplacer en fait cette carte électronique par une carte virtuelle qui n'est plus que du logiciel, et à ne pas streamer au final de la vidéo, mais un tout nouveau type de streaming qui va être de streamer en fait du graphique, donc des instructions 3D. Alors là, on rentre dans la deep tech. Et on a donc déposé 2 brevets qui permettent en fait de streamer ce qu'on voit donc, sur les applications, donc le graphique des applications, et de faire en sorte que ce soit streamé très rapidement, avec peu de bande passante, et que ce soit aussi très réactif. Du coup, on n'a plus besoin d'électronique dans le cloud. On va avoir une bande passante petite et on va surtout avoir un coût en fait, qui va être divisé par 10, voire par 15 en fonction du type d'application. Donc l'idée pour nous, c'est de rendre le streaming d'applications accessible à tous les marchés. C'est aussi une solution qui est verte puisque l'empreinte carbone va diminuer puisqu'on n'a plus besoin de mettre tant de hardware, d'électronique dans le cloud. Et c'est une technologie qu'on va pouvoir déployer assez facilement puisqu'elle est basée en fait sur
les processeurs graphiques et non plus sur le décodage vidéo, puisqu'aujourd'hui le streaming, tout le monde pense à vidéo, mais nous on va streamer du graphique et on va s'appuyer sur un standard qui est déployé dans tous nos terminaux, tous nos matériels depuis à peu près 2010, comme le premier iPhone. Donc un premier marché qu'on peut adresser, un cas concret, donc par exemple les télévisions connectées. Donc c'est compliqué par exemple pour un canal ou un autre de déployer en fait une application sur toutes les différentes télés connectées. Par exemple, voilà, c'est très compliqué. Il y a plein de différents OS, différentes versions. Ça c'est juste un zoom les 3-4 dernières années sur les marques les plus connues. Et donc notre solution pourrait permettre de streamer une application sur l'ensemble des télés, voilà, facilement sans installation. Un autre cas, c'est des box qui sont TV, qui sont déployées, par exemple celle de Bouygues, il y en a 1 million. Elles ont à peu près 10 ans. Elles ne peuvent pas offrir des nouveaux services type application Android. Et donc on va pouvoir, avec notre technologie, offrir des applications, streamer des applications Android sur une box qui n'est pas une box Android. Donc voilà, ce premier marché, donc, c'est de streamer en fait des applications, celles des fournisseurs de contenu, donc leur offrir une solution qui leur permet de déployer facilement une application sur tous les devices. Donc on a des POC en cours, des discussions en cours, donc des essais, voilà, avec Canal+, TF1, Orange, voilà, SFR. Et donc TF1 nous a sélectionnés donc pour 2021 et on a une place aussi chez Station F, donc au Media Lab, voilà, et on commence un projet donc pour streamer l'application de TF1 comme MyTF1 ou TFUMax, voilà, sur les téléconnectés et sur les consoles de jeux. Voilà, le business model est assez simple puisqu'on va avoir un coût par utilisateur récurrent par an, de l'ordre de 50 centimes par utilisateur par an. Et l'idée, c'est d'activer en fait des parcs d'utilisateurs qui peuvent faire plusieurs dizaines jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs, voilà, simultanément. Donc, si on regarde, en fait, notre technologie va pouvoir adresser d'autres marchés. Donc, par exemple, le gaming. Donc, ce qu'on racontait tout à l'heure, streamer les applications, ça arrive aussi effectivement dans le marché du gaming. Donc il y a une trentaine d'acteurs déjà avec des annonces importantes qui sont arrivées ces 2 dernières années, avec Google notamment. Donc c'est essentiellement effectivement des Américains, des Japonais, puis quelques Français. Donc là, on a une solution, nous, qui va permettre effectivement de diminuer drastiquement les coûts de streaming des jeux, donc l'accès à ce type de service, tout en offrant en fait une qualité bien supérieure à de la vidéo, puisqu'avec notre solution, on a l'impression que l'application est là, est installée, en fait, elle est à distance, mais on a la même sensation que si elle était là. Donc un positionnement marché qui va être en fait d'adresser au niveau du gaming sur les différents types de marchés, puisqu'on a les consoles, on a les télés, les box, voilà, ou les smartphones et les tablettes, avec un business model similaire où là on va peut-être proposer en fait de prendre un pourcentage en fait voilà, du chiffre d'affaires en fait des offres de streaming de jeux. Alors, on a une roadmap puisqu'on fait de la techno, donc on est obligé de planifier les choses, et donc on démarre effectivement par le streaming d'applications assez simples, que finalement une application comme Netflix ou autre, ça reste assez simple. Donc on commence à streamer ça et à streamer des jeux aussi assez simples. Puis on va améliorer notre protocole grâce à nos brevets de transmission voilà, des images, des jeux à distance, pour supporter des jeux Android qui vont être d'abord des jeux Android qui vont être assez de bonne qualité, et finalement streamer des jeux de type Windows, et puis tout ce qui pourrait être application professionnelle qui utilise tout ce qui est 3D. Et au final, la vision, on va dire, c'est d'offrir notre technologie comme un service, en fait, et donc de pouvoir venir voilà, sur un site web et poster ces applications et les rendre accessibles à distance à la demande. Donc on a une équipe qui commence à s'étoffer, plusieurs ingénieurs d'ailleurs qui sont marseillais, donc voilà, une équipe de 5-6 personnes, voilà, d'autres personnes sont déjà identifiées. On a un partenariat donc avec l'université de Lumini, particulièrement le labo LIS, qui travaille sur les aspects géométriques, la 3D, voilà, et 2 stagiaires donc de Lumini qui vont nous rejoindre fin mars 2021, donc là il y a écrit 2020, désolé de l'erreur. Et donc une levée qui vient de se finaliser, donc c'était le 18 janvier dernier, donc une première levée d'un peu plus de 800 000 €. Donc avec Sofimac, un VC, et Région Sud Investissement, voilà, qui nous a suivis. BPI qui nous a aidé à nous lancer et qui va aussi pouvoir nous suivre, nous permettant peut-être d'avoir voilà, une enveloppe d'à peu près 1 million d'euros. Tout ça pour recruter et accélérer le développement de notre technologie. Merci à tous.
première question, c'est quoi le streaming collaboratif? Et la deuxième, est-ce que c'est prévu d'aller encore chercher des fonds pour 2021? Quels sont les projets pour 2021 pour Nothing to Install? Okay. Donc à partir du moment où une application en fait, est dans le cloud, alors on va pouvoir tous y accéder en même temps, à distance. Donc on peut être déjà aujourd'hui sur notre démonstrateur ou ce qu'on est en train de développer, on peut être des dizaines en même temps à utiliser la même application, donc à collaborer ensemble sur une même application qui est à distance. Voilà, donc ça peut avoir plein d'applications possibles. On n'a pas tout imaginé nous-mêmes, mais on pense que voilà, ceux qui vont utiliser notre techno vont avoir eux-mêmes les idées de comment ils peuvent bénéficier de cette technologie. Concernant les levées de fonds, on aura peut-être besoin de plus de fonds, effectivement. Déjà aujourd'hui, le plan avec ces fonds-là, c'est déjà vraiment de déclencher le marché. On commence à le déclencher. On a un plan qui doit permettre en fait de pouvoir gagner notre vie, de mettre une boîte à l'équilibre avec ces fonds-là. Mais effectivement, on sait que sur de la deep tech, en fait, technologie, on découvre tous les jours que faut peut-être creuser davantage certains aspects technologiques et on aura peut-être besoin de plus de fonds. Voilà. Donc là, pour le moment, le produit, le service donc de Nothing to Install a des partenariats, donc comme avec TF1, mais n'est pas encore commercialisé. Où il est commercialisé? Non, là, donc aujourd'hui, ce qu'on vend, en fait, ce sont des essais de la technologie. Et donc, les fonds qu'on a levés, c'est pour l'industrialiser, en fait. C'est pour qu'on puisse faire un produit, qu'on puisse vraiment le vendre, en fait, puisqu'aujourd'hui, on peut parler à certains acteurs qui ont des équipes R&D, donc qui comprennent notre technologie. On sait qu'il y a d'autres types de clients qui vont vouloir, qui sont intéressés par la techno, mais qui vont l'acheter que quand vraiment elle sera finie, prête. Voilà. D'accord. Donc il faut et l'idée, c'est d'avoir une solution industrialisable pour le mois de juin à peu près. Voilà. Et donc 2021 commence. Et on sortira un petit service probablement d'ici un mois à peu près. Justement en parlant de collaboratif qui va permettre, on verra, il y aura une annonce là-dessus, qui va permettre à tout le monde de pouvoir essayer en fait notre technologie de façon gratuite déjà. Oui, parce que c'est B2B, vous êtes dirigé B2B pour le moment. Voilà, aujourd'hui on est B2B, mais on va sortir un petit service qui sera B2C aussi, juste pour montrer à quoi sert, que tout le monde comprenne à quoi sert notre technologie. Mais merci beaucoup Sébastien. Merci, merci d'avoir participé.